Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème un peu particulier. Je ne sais pas si vous connaissiez ce mot. Nescience, l'oubli de soi. Donc c'est un peu comme la négation de soi, c'est l'abandon de soi. Et donc c'est assez particulier parce que j'aimerais aborder aujourd'hui la notion de nescience de soi. A contrario, la conscience de soi. Il y a quelques mois, je suis tombée sur une vidéo d'un philosophe qui parlait de la nescience de soi. Ça m'a interpellée, alors que moi je mets en avant la conscience de soi, mais j'en arrive à certaines réflexions depuis un certain temps, en tout cas depuis bien 2 ans à peu près, où on atteint une certaine limite en fait dans la conscience de soi. Parce qu'à un moment donné, après avoir effectué tout ce cheminement vers soi, tout ce retour à soi, vraiment ce 360 degrés qui nous ramène à l'origine. Et cette limite que l'on atteint dans le développement personnel, dans ce cheminement spirituel qui nous mène à la frontière qui nous permet de rencontrer l'autre dans son propre cheminement, celui que nous-mêmes nous avons exploré. Et cette notion de nescience de soi, je la trouve très importante dans cette démarche relationnelle, dans cette démarche de rencontre à l'autre. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je parlais justement de cette rencontre de l'autre avec mes amis ici, les petites bulles, nos bulles individuelles, pour créer un pont afin de pouvoir rencontrer l'autre et de connecter avec son univers sans forcément se fondre dedans, sans forcément adhérer à tout ce qui s'y trouve à l'intérieur, mais de permettre cette co-création. On entame ce retour à soi par le développement personnel euh, qui pullule aujourd'hui, mais qui nous enferme à un moment donné, parce que le développement personnel sert à aller reconnaître l'ego, reconnaître voilà, nos failles, reconnaître nos blessures, à prendre soin de nous, à reconnaître nos besoins, à définir nos valeurs, euh, à, à nourrir notre estime de soi, à nourrir et renforcer notre confiance en nous, euh, à s'avancer un peu plus vers l'amour de nous-mêmes. Donc, c'est un chemin personnel. La spiritualité est ce qui vient après le développement personnel. Parce que quand on s'ouvre à cette nouvelle dimension de soi, quand on ouvre le regard sur notre histoire, sur notre vie, sur tout ce qui nous a défini, en tout cas auparavant, et tous ces nouveaux chapitres qui peuvent s'écrire ensuite, on s'ouvre à une nouvelle dimension. On pose du sens sur ce que l'on a vécu. On s'ouvre à plus grand. On connecte à un champ supérieur. On ouvre les portes sur d'infinies possibilités, de nouvelles possibilités, sur un univers créatif multiple et infini. Et donc, ce sont des potentiels de création qui nous sont accessibles. C'est ce que l'on connecte et on va nourrir du coup ces connexions, cette foi en nos capacités, en nous, en la vie, en quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus beau, qui en quelque sorte relie un petit peu tous ces points par lesquels on est passé et qui donne une vue d'ensemble et qui rend le tableau un peu plus beau que ce que l'on a vécu à ce moment-là. Et donc ce cheminement spirituel vient après ce cheminement personnel, individuel du développement personnel. Donc à ce moment-là, c'est encore de soi à soi. C'est encore cette relation de soi à la vie, à quelque chose de plus grand, mais c'est encore personnel. Sauf que notre vie, même si nous sommes tous un point d'attention de la source, nous sommes tous une fractale de la source et que nous sommes aussi tous les miroirs des uns et des autres, mais on n'est pas tout seul. Donc si on conçoit qu'on est les miroirs des uns et des autres, mais chacun crée à son échelle,
sa réalité, et ensemble nous co-créons quelque chose de collectif. Cependant, on ne peut pas continuer à créer individuellement, consciemment, une réalité individuelle. À un moment donné, on va être bloqué, on va se retrouver à de nouvelles limitations. Donc, c'est là où ce développement personnel et spirituel trouve sa limite. Je trouve qu'on ne prend pas assez en compte l'autre. Mais on ne peut prendre en compte l'autre qu'à partir du moment où on s'est assez nourri, qu'on a assez rempli notre coupe, qu'on s'est assez reconnu et qu'on sait qui l'on est. En tout cas, une petite partie. Il y a toujours à découvrir. C'est pour ça que j'explore, en fait, sans m'en rendre compte depuis petite, en observant les jeux de rôle de toutes les personnes qui m'entouraient. Je trouvais ça fascinant de voir les personnages qu'on jouait avec telle ou telle personne, ce qu'on montrait, ce qu'on cachait, comment on s'adaptait, etc. Et enfin, moi, en tout cas, c'était à ça que je m'amusais dans les cours de récré. Observer un petit peu les groupes et les rôles que les autres prenaient en fonction des personnes qu'ils fréquentaient. Je trouvais ça assez drôle. Par contre, quand ça nous arrive à nous et qu'on se dit tiens, cette personne-là elle est différente avec nous, mais pas comme ça avec une autre, bon, c'est moins drôle. Hein. Donc, sans le vouloir, je me suis intéressée au développement relationnel en ayant quand même pas mal de difficultés relationnelles personnelles. Et si tout allait bien au niveau des relations, quelles qu'elles soient, familiales, amicales, amoureuses, voilà, professionnelles, je pense que j'en serais pas là et je n'aurais pas porté mon attention là-dessus. Quand tout va bien, on se pose pas de questions, on n'investigue pas, voilà. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, voilà, on continue comme ça. Sauf que moi, je me suis toujours posé la question du pourquoi ça coinçait au niveau relationnel, parce que moi, j'avais besoin de me sentir pleinement moi-même. Et il y a très, 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 très peu, hein, même pas un pourcentage des personnes qui ont gravité dans ma vie avec qui je pouvais être moi-même. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, je sens tous les mensonges et tout ce qui est inconscient aussi, je le sens. Toutes les intentions, toutes les pensées aussi, je les entends pas, on ne tracassait pas, mais je les ressens. Donc, on peut pas trop mentir et quand il y a du jugement, quand il y a de l'appréhension, je le ressens. Et donc moi, mon mécanisme, c'était de me refermer. Je n'avais pas du tout l'envie de m'ouvrir à quelqu'un qui n'allait pas pouvoir me recevoir. Je voyais pas l'intérêt de dépenser autant d'énergie. Ce qui fait que ma vie relationnelle a été très très limitée, mais ça ne m'a pas empêché non plus d'avoir des relations amoureuses, de nourrir des relations amicales, mais voilà, avec toujours cette appréhension, voilà, de ne pas être 100% acceptée. Que ce soit une force ou une faiblesse, j'en sais rien. Je continue mon chemin à ce niveau-là, donc je ne reste pas sur mes acquis. Je continue à me questionner, à me remettre en question sur ma capacité relationnelle, même si j'affirme de plus en plus, par exemple aujourd'hui, qui je suis, ce que je veux, ce que je n'accepte plus, ce que je désire, tout en sachant que l'autre est différent, il est différent de moi, et donc je peux aussi faire des efforts, je peux m'adapter, je peux comprendre l'autre, je peux comprendre ses résistances, mais il doit y avoir quand même une réciproque. Et cette réciproque, elle n'est pas souvent là. Donc on continue son chemin seul dans sa vie, on continue ses remises en question. C'est là qu'on se rend compte qu'on est confronté à notre solitude sur ce chemin, que ce chemin on le parcourt seul, même si on est des milliers, des millions à le faire. Mais voilà, on est dans notre univers, on est tout seul. Jusqu'au moment où on va rencontrer d'autres personnes sur notre chemin. Nos chemins vont se croiser. Puis, est-ce qu'ils vont avancer ensemble? Est-ce qu'ils vont avancer dans des sens contraires? Peu importe.
Nous, on aime bien figer les choses, donc quand tout se passe bien avec une personne, on a envie que ça reste comme ça. On s'attache, on s'accroche, on dit non, toi tu restes là, je t'emprisonne. On s'attache. Parce que justement, on n'a pas intégré en fait que la vie est mouvement et que voilà, nos chemins évoluent, qu'on n'évolue pas tous de la même façon, ni au même moment, ni au même rythme. Et donc, ben, parfois, une personne a envie de rester, tu vois, et continuer à faire un petit bout de chemin un peu plus long avec cette personne-là. Et l'autre, ben, non, ça n'accroche plus. Donc, pouf, elle a envie de partir. Et il y a plein de mécanismes qui entrent en jeu. Donc, c'est complexe, les relations. C'est très complexe. Mais c'est pas le but du thème de cette vidéo. Un livre sera proposé aussi pour parler du développement relationnel, enfin, avec ma vision des choses, une vision spirituelle et métaphysique. Et j'ai besoin de vous encore, si vous voulez. J'ai un formulaire à remplir afin de pouvoir amener des petites pépites et des petites ressources spéciales vraiment pour vous. Donc au bout d'un moment, tout seul sur notre chemin, on rencontre des personnes, on se croise, il y a d'autres petites bulles de couleurs qui apparaissent. Je n'ai pas, mais bon. Et à un moment donné, on arrive au bout du chemin, d'un chemin bien sûr. On a été voir tout ce qu'il y avait à aller voir dans notre passé, notre enfance, les blessures qui reviennent. On a exploré tout un tas de miroirs, de situations, d'expériences qui nous ont confrontés à nous-mêmes. Et là, on se dit, bah ok, et la suite? Donc là, on se sent mieux avec soi. On se sent mieux avec soi, on ose dire ce que l'on pense, on ne se cache plus ou presque plus. En tout cas, on ose être de plus en plus soi-même. On voit sa vie d'une autre façon, on l'appréhende d'une autre façon, on est connecté un peu plus à son âme, de plus en plus, on devient de plus en plus souverain, plus autonome. On a confiance en nos ressources, on a confiance en la vie, on s'engage peut-être sur la voie de nos rêves, on met en place des choses, etc. Et puis, on rencontre de nouveau l'autre, mais différemment, puisque nous, on est différents. Donc, vu qu'on a fait tout ce travail-là sur nous, on peut rencontrer l'autre d'une autre manière. Alors, peut-être que l'autre n'est pas aussi avancé dans cette réconciliation avec lui-même, mais nous, on peut l'accueillir dans cette voie. On peut l'accueillir et le soutenir par notre présence. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir être pleinement là avec l'autre, qu'on va pouvoir l'accueillir tel qu'il est, dans sa lumière, mais encore plus dans ses ombres, parce qu'il n'a pas peut-être encore été exploré la totalité de ses ombres. Et donc, il a besoin peut-être d'un soutien ou d'une personne aux ressources qui est là. Et nous, à ce moment-là, on est cette personne-là. Et qu'est-ce que ça demande? Parce que si on reste tout le temps focalisé sur soi, dans cette démarche de l'autre nous renvoie à nous-mêmes, vous savez, ce fameux effet miroir. L'autre n'est pas tout le temps un reflet du nous. Parce que n'oubliez pas que nous aussi, nous sommes un reflet de l'autre. Mais peut-on aussi oublier parfois cette notion de reflet dans la relation à l'autre et juste voir l'autre tel qu'il est ou lui permettre de se voir dans sa plus belle émanation, que ce soit dans sa lumière ou dans ses ombres, parce que même à travers ses ombres, il y a quelque chose de beau qui peut en ressortir. N'oubliez pas que c'est toujours un chemin vers l'amour de soi et l'amour de l'autre aussi. Pour être présent à l'autre, il faut pouvoir s'oublier. Il faut pouvoir, à la limite, oublier notre existence. Et pour pouvoir oublier notre existence, il faut être à l'aise avec le fait que, oui, j'existe. Si tu es persuadé que tu existes, à ce moment-là, tu peux te mettre en retrait, tu peux t'oublier. Et pour avoir nourri ce sentiment d'existence, il faut que tu sois vraiment convaincu, persuadé en fait de ta valeur, de ce que tu es, de ton chemin, que c'est ton chemin et que même si on le juge, ton chemin est beau, ton chemin est noble, peu importe ce qu'on en dise. C'est que l'autre n'a pas encore effectué ce chemin-là
vers lui-même pour pouvoir reconnaître que ton chemin est aussi beau que le sien, même s'il est différent, même s'il a été peut-être plus difficile ou plus facile que le sien. On s'en fout. Chaque chemin est beau. On a tous des difficultés, peu importe leur degré, peu importe leur intensité. Ça ne donne pas moins de valeur à une personne. Donc à ce moment-là, quand tu as bien nourri ton sentiment d'existence, tu peux te mettre en retrait, tu peux t'oublier. Mais pas t'oublier dans le sens du sacrifice. Attention. Là, je parle de s'oublier après s'être totalement rempli. Le sacrifice, c'est l'oubli de soi, l'abandon de soi, mais pas dans un sens noble du terme, pas dans l'amour de soi. Mais là, on ne peut vraiment s'oublier, se mettre en retrait, qu'à partir du moment où on s'est guéri, entre guillemets, où on s'est nourri, on s'est aimé, on s'est reconnu, on s'est valorisé. Quand tu t'es réconcilié avec toutes les parts de toi, ou en tout cas, même si c'est en chemin, on revit des petits tests de temps en temps. Mais ça devient plus facile d'accueillir l'autre. Et à ce moment-là, on découvre des facettes fabuleuses, je trouve, dans cette relation, et on peut voir en fait les zones dans lesquelles l'autre se cache encore, ces petits mensonges qu'il se raconte, ces petites histoires qu'il se crée. Et moi, j'adore les histoires parce que je trouve ça très intéressant de voir ce que l'autre se construit. Et on peut l'aider à déconstruire progressivement, petit à petit, en fonction de ce qu'il est capable de recevoir. Parce que on ne peut pas détruire le monde de l'autre. Vous imaginez si cette bulle éclatait? Il n'y aurait plus aucun repère. Et on ne peut pas rentrer dans la bulle de l'autre parce que l'autre se sentirait étouffée. Elle serait trop petite. Vous voyez, il y a deux bulles de dimensions différentes. Et donc, si moi j'ai besoin d'une bulle assez large, je vais me sentir totalement étouffée. Rien qu'à l'idée de rentrer dans la bulle, bon, imaginons, je vais me sentir étouffée, à l'étroit avec une autre personne. Et c'est ce qui se passe aussi quand on est dépendant affectif, quand on est trop dans l'attente. On a cette pression-là. On ressent la pression de l'autre. Donc, on ne peut pas éclater la bulle de réalité de l'autre. On doit lui laisser soit la modeler différemment petit à petit, ou l'agrandir, ou la rétrécir, ou lui permettre de changer de couleur en apportant des nuances supplémentaires afin de donner une autre tonalité. Donc, ça se fait progressivement, mais à partir du moment où vous êtes conscient du cheminement par lequel vous êtes passé, donc vous reconnaissez après que l'autre a son propre cheminement et qu'il prend du temps. Maintenant, si on voit l'autre s'enfermer encore et encore dans les mêmes scénarios, parfois c'est nécessaire de bousculer un petit peu. Parce que ça ne rend pas service d'être dans la compréhension totale. Je me suis un peu trop laissée embarquer, moi, dans ma suradaptation et dans la surcompréhension du cheminement de l'autre, ce qui fait que je me suis oubliée pas de la bonne façon parce que je n'ai pas respecté mes limites. Donc, c'est aussi pouvoir respecter ses limites. Donc, bien garder ses limitations, ses frontières pour respecter notre intégrité et respecter l'intégrité de l'autre. C'est garder cette bulle individuelle tout en respectant l'individualité et la bulle de réalité de l'autre, sans le bousculer. Et là, aujourd'hui, les gens ne sont pas assez nourris individuellement parce qu'on essaye trop de bousculer. Et on pense que c'est en bousculant la réalité de l'autre que ça va lui permettre d'ouvrir les yeux. Sauf que on va se raccrocher à ce qu'on connaît, on va se raccrocher à ce qui nous rassure, même si c'est illusoire, même si ça nous fait mal, parce que c'est comme ça qu'on est fait. Donc ça va demander d'y aller progressivement, vraiment étape par étape. Voilà, tout en continuant à s'écouter, à se respecter, à s'affirmer, à s'aimer. Et ça, c'est pas facile, hein. Rester soi-même, rester à l'écoute de soi tout en étant à l'écoute de l'autre et pouvoir co-créer avec les autres. Vous voyez, je vois sur les réseaux les grosses communautés comme ça
il y a toute cette notion d'idolâtrie. Voilà, on va mettre en avant cette personne, on va lui accorder beaucoup de crédit, beaucoup de valeur, parce que cette personne nous aide à nous élever, donc on se sent important, on se sent reconnu, on se sent exister, mais à travers l'autre personne. C'est très important de faire attention à ça parce que il y a une forme de dépendance qui s'installe, sauf si vous savez que cette personne-là est là juste pour vous rappeler ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas besoin d'elle pour sentir ce sentiment d'élévation intérieure. C'est très subtil, hein. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va défendre les enseignements, les partages d'une personne, celle que l'on place haut dans notre cœur et dans notre estime, parce que ce serait comme une atteinte à notre intégrité et ce serait aussi de casser nos idéaux et nos illusions. Donc ce développement relationnel, pour en venir à ça, il est assez complexe et il commence à s'installer petit à petit, mais on a encore beaucoup de chemin. Et que ce soit individuellement, les gens ne sont pas encore assez nourris. Et ça se voit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a tout le temps. On a tout le temps. Mais par contre, pensez aux co-créations. Quand vous voulez collaborer ou co-créer avec quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on partage certaines valeurs communes que tout va être tout rose, tout facile. On va être confronté à devoir faire des ajustements. On va être confronté à des aspects de l'autre peut-être qui nous dérangent. C'est normal. Par contre, si on n'est pas assez nourri intérieurement, individuellement, on ne va pas pouvoir co-créer sainement avec l'autre. Il va y avoir des tensions, des crispations, des manifestations de l'ego pour pouvoir s'affirmer. C'est encore une expérience, mais par contre, voilà, on ne peut pas empêcher les collaborations, les coopérations, c'est pas le but, mais il ne faut pas attendre d'être prêt pour pouvoir le faire, parce que si on doit passer par cette expérience-là, c'est nécessaire, voilà. Pour ceux qui sont déjà bien avancés sur leur cheminement vers la réconciliation de toute leur part, donc, ces personnes-là, vous pouvez ressentir à un moment donné, quand on vous propose une collaboration, quand vous devez co-créer quelque chose avec quelqu'un. Bon, il faut être assez vigilant par rapport aux fantasmes, par rapport aux idéaux, par rapport aux valeurs communes que l'on met en avant, parce qu'on peut se perdre dans ces illusions, de nouvelles illusions. Faut pas croire qu'on n'en nourrit plus ou qu'il n'y en aura plus juste parce que on a fait ce chemin de conscience, non. Il y en aura toujours, voilà, toujours. C'est un aspect du jeu, voilà, faut faire avec. Et donc, pour pouvoir peut-être co-créer consciemment et sainement, c'est bien d'être au clair aussi sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Mais parce que parfois on est porté, en tout cas moi, je parle pour moi, on est porté parfois par des projets ou par des valeurs communes ou par une sorte de fantasme, d'idéal de vie, comme ce nouveau monde. Il recèle énormément de fantasmes et qui nous éloignent d'une réalité vécue sur le terrain et qui crée de telles désillusions en fait quand les projets prennent forme ou quand les associations de personnes prennent forme, parce que là on se rend compte que non, ouais, ok, on avait les mêmes valeurs, mais au final, concrètement, ça ne colle pas. Concrètement, on rencontre beaucoup de difficultés ou voilà, il y a ça ou ça qui ne va pas. C'est pas pour dire de ne rien faire, de ne rien tenter, mais c'est juste dans le sens d'être attentif en fait que l'autre est aussi en chemin et donc ce n'est pas parce que nous on a fait le job non plus qu'on est au-dessus de ça. Ah, attention, hein. Ce n'est pas parce qu'on a fait le job, qu'on a fait ce chemin de conscience qu'on n'a plus rien à épurer, travailler, etc.
Ce n'est pas non plus qu'on est Dieu Tout-Puissant, mais il y a cette compréhension et cet abandon de soi pour laisser aussi l'autre expérimenter ce qui doit l'être à travers nous. Ou voilà, on peut apporter plus de compassion, plus d'empathie, plus d'amour, voilà, tout en se respectant. Et ça, je trouve que c'est peut-être l'étape d'après la plus difficile. Donc voilà, c'est une nouvelle étape. La co-création spirituelle. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est du développement relationnel avec cet aspect, cette part spirituelle, consciente, métaphysique aussi parce que, enfin moi je kiffe. Et on peut aller loin et tout peut se déjouer aussi très facilement juste avec un changement de regard. Quand on change de regard, on change son état intérieur, donc notre intérieur va influencer sur l'extérieur. Notre posture va changer, nos ressentis, notre vibration va changer, ce qu'on va émettre va changer, donc tout va changer. Et des choses peuvent se débloquer aussi chez l'autre, dans la relation ou dans les projets, enfin voilà. Donc revenons à la naissance de soi. Moi je vois ça comme un cycle, connaissance de soi, conscience de soi, naissance de soi. Et puis on refait le cycle, mais sous un nouvel angle, dans l'aspect relationnel. Et ça englobe tout, parce qu'on ne peut pas juste se développer soi en niant les autres, en faisant comme s'ils n'existaient pas. Donc à un moment donné, ce développement spirituel, ce cheminement spirituel atteint sa limite. Parce qu'il y a toujours à prendre en considération l'autre. Donc il y a toujours quelque chose à revoir, une position à ajuster. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager comme premières informations, comme voilà, premier partage vidéo sur la naissance de soi. Et je partagerai d'autres informations sous différents angles et principalement dans cette dimension relationnelle parce que c'est important dans toutes nos collaborations futures, nos co-créations. Et voilà. Donc c'est là-dessus aussi que je continuerai mes expérimentations dans les prochaines années. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.